Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le Volt de Cinémascope, l'abri Cinémascope. On est bien plus tard dans le futur. Bonjour Théo qui est le leader de ce Volt. Comment vas-tu, employé de Bonjour, en tant que Voltech? manager, c'est un grand honneur que d'être là parmi vous en cette journée extrêmement spéciale. Euh, Effectivement. la, la sortie du dernier épisode, le fameux, le tant attendu épisode de Fallout saison 2. We're actually beginning to get along. Try again. Effectivement, aujourd'hui on parle de Fallout saison 2 qui est sorti donc sur Prime Video ce matin à 3h du matin est sorti le dernier épisode de cette fameuse saison 2, une série dont on avait fait la critique. On avait fait la critique de la première saison là récemment en janvier à l'occasion de la sortie de la saison 2, donc il y a exactement 2 mois. N'hésitez pas à aller l'écouter, elle est de très Une très grande critique qualité. très élogieuse par ailleurs. Oui, enfin, plus de ton côté que moi. Moi, j'avais bien aimé, mais j'avais pas trouvé Oui, ça c'est vrai que extraordinaire. ouais, t'es un peu Ah, resté sur ta fin. ouais, mais en fait, c'est plus que je me dis, saison 1, pas mal, mais énorme Hmm. potentiel. Énorme potentiel. Et le potentiel a été exploité. Au Cette trimestre série, 2, l'élève s'est encouragé et a performé dans toutes ses matières. c'est bon, ça, c'est des améliorations nettes. On voit que dans l'écriture, ça va mieux. Et moins de fautes d'orthographe. Bref. N'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre en commentaire les pires dingueries que vous avez eues dans vos bulletins scolaires. On part en vidéo d'Amixem, c'est parti. Oui, non, ça C'est me. parti. C'est bon. Et écoute. C'est le bordel. Pourquoi pas? Comme Il l'univers faut de créer de Fallout l'interaction. finalement. Exactement. Tu vois, Le chaos, le chaos. et c'est la meilleure des choses. Effectivement. La série qui est toujours showrun par Geneva Robertson Dworet et Graham Wagner. Et qui a dans son casting principal toujours tous les acteurs qui ont re-signé, donc Ella Purnell. Musique. On va se faire encore strike et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a Walton Goggins, Aaron Moten qui revient, Kyle MacLachlan. Il y a qui d'autre qui est dans cette série? Justin Theroux a rejoint la série également et on en reparlera dans un instant. Je sais pas comment. On va faire un truc avec le moins de montage possible pour que vous ayez l'épisode le plus rapidement possible. Je pense qu'on va partir sur une vidéo totalement spoiler, sachez-le. Ah Il y oui, ah, aura clairement. que du spoil dans cette Alors vidéo. là, voilà. Donc, ayez d'abord vraiment, et regardez, par pitié, regardez Fallout. Parce que Alors, vous allez ouais. kiffer. Alors Mais, sachez qu'on a tous les un point deux, extraordinaire. on a tous les deux beaucoup apprécié la saison 2, donc on vous conseille effectivement d'aller la voir sur Amazon Prime Video. On vous conseille aussi d'aller voir notre vidéo sur la saison 1 parce qu'il y a certains points sur lesquels on ne va pas revenir. Notamment, Oui. il y a des factions dont on a déjà parlé, les factions de l'abri, Ouais, la des présentation de ghouls, Fallout, etc. etc., etc. Et toute une extraordinaire et très intéressante partie sur le jeu vidéo. Voilà que Flavio, notre Oui. futur invité, s'est amusé à critiquer. Voilà, Flavio, Quelle c'est pas indignité. sympa. Quelle indignité. Sur Cinémascope, quelle indignité. Extrait du coup. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Désolé, je sature le montage à chaque fois. C'est terrible. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors, pour parler de cette saison 2, je voulais te poser quelques questions au début, parce que, comme je vous le rappelle, je suis accompagné aujourd'hui non pas de Vas-y. Théo, tu es docteur Théo, Je suis professeur le en, ma- fanzouz de Fallout qui professeur est en là. affaires falloutesques. Voilà. Exactement. Donc, à Exactement. l'université de New Vegas. Donc, euh, Bien sûr. si Alors tu plus du peux. Commonwealth à ma préférence, mais bon là c'est des détails, c'est des détails. Effectivement. Donc, en fait, cette partie-là, elle est surtout intéressante pour que Théo puisse nous expliquer quelles sont les factions dans les jeux vidéo, etc. et comment elles sont retranscrites donc à l'écran. On va rencontrer plusieurs factions dans cette saison 2. Et la première faction, enfin déjà, la première entité qu'on rencontre, c'est l'entité qui s'appelle Robco Industries. Parce que la série Ah, commence du point de vue de Robco Industries et du fameux Robert House.
un personnage extrêmement mystérieux dont on avait un petit peu parlé à la Who's fin de always la. when. Moi, c'est surtout le moment quand il dit You don't get it, Mr. Howard. Whatever happens, you always end up doing business with me. Oui, Et... extraordinaire. Ah non, non, ah, just un terreau. On reviendra dessus après. Mais donc, déjà, qu'est-ce qu'est Robco? Parce qu'on a rencontré Donc, Voltec, donc c'est ceux qui ont créé les abris. Et du coup, Robco, ils font quoi dans cette série? Robco, qu'est-ce qu'ils font dans cette série, plus dans cette licence? Dans la Parce licence, ok. que donc dans cette série, bah, ils font à peu près la même chose que dans la licence. Ils construisent des robots et ils s'enrichissent à max. Et quand je dis à max, c'est à max. Donc il faut savoir que Voltec, comme on le sait, a un contrat avec l'État américain, mais au même titre que plusieurs autres entreprises, que ce soit scientifiques, etc., dont Robco. Robco qui a commencé en construisant, oui, en révolutionnant quelques petites choses. Oui, on a des grippins un peu plus performants, etc. On a des robots, d'accord? Maintenant, on a des robots ménagers. Le twist est assez intéressant. Hein, on est sur du niveau Yamaha qui fait des motos et des pianos, globalement. On a énormément de choses très On va se différentes. faire Alors, on a cancel plusieurs par les types de Japonais. robots. Je suis désolé. Cinémascope n'est pas disponible en Biélorussie, il faut le savoir déjà. On Donc, s'excuse auprès de désolé à notre notre public audience japonais. Voilà, je ne japonais, bien sûr. cautionne absolument pas ce qu'a dit mon confrère Théo, mon collègue. Voilà, je suis scandalisé par ses propos. Un communiqué sera bientôt publié sur Cinémascope, évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment, j'ai même pas fait exprès, je te le jure, j'ai même pas fait exprès. Donc Robco, oui, ils construisent des robots de défense, des robots pour la guerre, globalement, comme par exemple ben, les armures assistées, les T-45 et tous Donc, les autres modèles donc les sont, armures, sont conçus par Robco. Ouais. donc les armures du Brotherhood of Steel, donc la confrérie de l'acier, je crois en français, c'est L'acier, Robco. c'est Robco aussi. Ok, C'est Robco aussi. mais ils sont un contrat avec Robco ou c'est juste qu'ils ont volé Ils ont récupéré ces armures-là, alors peut-être qu'ils en ont piqué un petit peu, c'est possible, mais la majorité des objets de Robco, ils datent d'avant-guerre, et ces armures-là, elles étaient énormément utilisées pendant la guerre contre les Chinois. D'accord. Voilà. Et ben, comme on nous le montre, on voit la Goule, Oui, on voit. Monsieur Cooper, qui est dans une des armures assistées pendant C'est une vrai, scène qui se j'ai déroule oublié, ouais, durant la guerre. ouais, j'avais complètement oublié, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et donc oui, donc ils ont un contrat avec l'État, ils s'enrichissent énormément, et qui est le patron? Mr. House. Et Mr. House, qui est donc un personnage très mystérieux, sur lequel on reviendra évidemment un peu plus tard, qui pour moi était déjà, moi j'étais très attiré par le fait de l'acteur, mais j'étais très surpris par le personnage de Monsieur House et je le trouve extrêmement intéressant. Mais on y reviendra. Et du coup, Robco, dans la série, il développe donc les fameux, l'espèce de control chips, enfin les espèces Oui, je sais pas comment c'est des espèces de puces pour oui, c'est des puces. te contrôler un peu ce que fait certains millionnaires, milliardaires américains en ce moment. Donc, est-ce que ça existait dans les jeux aussi, ces puces? Alors ça, c'est depuis que qu'on nous l'a montré, comme on nous l'a montré dans la série, ça alimente énormément de théories de fans, parce qu'il faut savoir du coup que comme les épisodes de Fallout saison 2 sont sortis une semaine par une semaine, Oui, euh, quand je ne regardais pas globalement la série, j'étais sur des forums en ligne sur diverses théories, et il y en a encore énormément qui tiennent la route selon moi, mais voilà, donc ça alimente beaucoup de choses. Du coup, est-ce que dans le jeu, tel personnage était peut-être contrôlé à ce moment-là? Donc, on a des petites références, mais c'est pas une des grandes intrigues du jeu. d'accord. Donc ça c'était pour Robco qui est donc qui est quand même une organisation qui va avoir sa place dans cette série. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ensuite, dans l'épisode 2, on va aller dans un endroit qui s'appelle Shady Sands. Shady Sands qui est un endroit on a vu dans la saison 1 très brièvement, juste l'histoire d'un flashback, et là on va s'y attarder un petit peu plus avec un flashback un peu plus long, l'espèce de teaser de l'épisode. Euh, Shady Sands, qui est donc la ville natale du jeune Maximus,
où un drame se produit. Est-ce que chez Descent, ça existait dans les jeux Fallout? Chez Distance a vraiment existé dans les jeux Fallout et c'était extrêmement important. Parce que c'était un lieu qui était surtout militaire à ce moment-là, c'était pas vraiment la ville qu'on voit dans la série. C'est un lieu qui est très 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 important. Et il y a deux références. Du coup, je me permets, en Vas-y, même vas-y. temps, je cadre quelques petites refs Fais les anecdotes, fais les qui, anecdotes. pour les grands fans comme moi de la licence, ont fait tiquer un petit peu. Ah, attends, ça me dit quelque chose. Donc chez Distance a existé dans Fallout 1 et 2. Donc c'est des Fallout qui sont très différents des autres. Parce que c'est Même une si vue j'ai vu, je particulière, sais pas si etc. t'as vu, mais apparemment ils sont en train de remaster Fallout 2 pour Hmm. qu'il soit à la première personne. Ah, j'ai pas vu Fallout 2. Mais j'ai vu Parce que moi j'étais plus parti sur du Fallout 3 en remastered qui va bientôt sortir. Après là il y a un show aussi qui va sortir. Parce qu'ils ont profité du coup de la fin de la saison 2 pour annoncer énormément de choses. il y a un Mais show, ouais, voilà. c'est-à-dire, hein. Ben, un petit show. Ben, il y a une version Netflix, je crois, qui est. Je sais pas si elle est déjà sortie, mais avec des candidats qui doivent survivre dans un abri, etc., etc. Est-ce que ces gens-là ont vu la série? Ouais, des petites expériences peut-être. Peut-être qu'ils vont être cryogénisés, je ne sais pas. Ok, s'ils veulent. Et donc dans Shady Sense, donc là on va spoiler à max, hein, on a prévenu juste avant. Oui, on reprévient, Euh, hein. Attention, 3, 2, 1, explosion. Voilà, Catwoman, vous connaissez. Meow. on a explosion au sens propre parce que au Oh oui, c'est en moment plus. où on voit le marchand qui est sous emprise mentale, et ben il dit une phrase qui est très importante. Alors moi je la dis en VF. Je suis navré, j'ai vu la série en VF. Fool of a took. Patrouiller dans le Morave vous donne presque envie d'un hiver nucléaire. Et cette phrase, pour les fans de Fallout, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est extraordinaire parce que c'est une phrase qui est une des phrases par défaut de l'entièreté des PNJ dans Fallout New Vegas. On ne peut pas jouer au jeu sans entendre 14 milliards de fois cette phrase. C'est des phrases par défaut parce qu'il fallait bien que les PNJ puissent dire quelque chose. Et ben ils disent en partie cette phrase et c'est extraordinaire. Voilà. Bah, c'est cool qu'ils aient repris, en fait, qu'ils mettent ces petits Easter eggs, mais que ce soit pas too much. Du coup, on peut quand même Oui, apprécier, c'est pas que du fan ouais, service. apprécier la série. Et on retrouve également donc la confrérie de l'acier. Mais cette fois-ci, on découvre qu'en fait, il y a plusieurs tribus, enfin, des espèces de différentes, pas de tribus, mais il y a différentes Ouais. trucs. Sous-faction, Il on y a peut des dire. sous-factions en fait, et elles sont pas du tout réunies. Donc en fait, c'est vraiment le bordel cette confrérie. Enfin, ils ont pas réussi à. C'est ça, hein. Et c'est comme ça dans les Oui, jeux aussi, oui. il y a des factions. C'est comme ça dans les jeux aussi. Ben, en fait, à chaque fois. Mais après, il y a ça dans les jeux, mais c'est pas pour montrer vraiment l'histoire de la confrérie, etc. Même s'il y a un peu de ça. C'est surtout pour éviter les incohérences scénaristiques entre Fallout 3 et Fallout 4, par exemple. C'est là où je trouve que la confrérie de l'acier est la plus présente. Pour expliquer que leur but, ben, c'est plus exactement le même, etc. On va diviser ça en plusieurs factions. Voilà. Donc en revanche, on n'a pas de grande guerre dans la faction. Ça, Ok. c'est pas évoqué dans les jeux. D'accord. Ok, ok. Autre chose qui est assez intéressante, donc il y a la République de Nouvelle-Californie qui revient. On en avait un petit peu parlé dans la dernière saison. Mais il y a également différentes entités, pas des entités, mais des espèces des nouvelles créatures, de nouvelles espèces qui apparaissent dans cette saison 2. La première, c'est le fameux Deathclaw. Ah oui, En français, c'est quoi? C'est je sais plus ce que c'est ça veut dire. l'écorcheur. L'écorcheur. Les L'écorcheur. fameux écorcheurs qui sont une espèce de bestioles qui ressemblent à des diables, enfin des démons, ils ont des espèces de cornes Ouais. énormes, qui sont vraiment des. C'est difficile à les abattre. Les Euh, écorcheurs, c'est très très particulier dans cet univers-là parce que c'est l'une des rares créatures qu'on peut retrouver dans les jeux qui n'est pas due à la radioactivité. Ah bon? Les écorcheurs, ils datent d'avant-guerre. On le montre aussi dans la série, dans la même scène pendant la guerre. Oui, C'est il en y en avait fait un. une espèce qui a été dont on a donné le FEV, le virus évolutif forcé, qu'on mentionne aussi dans la série, même si on s'attarde pas tant dessus. Je pense que on Ce le sera réserve l'article de surtout la pour la saison saison 3. 3. Saison 3, ça nous promet beaucoup de choses. Pardon, mais
On a énormément de choses en suspens. Et donc, on a fait évoluer, je ne sais plus trop quelle espèce, pour qu'elle devienne une vraie arme de guerre. Qui a créé le chaos sur les champs de combat, sur les champs de bataille, pardon, qu'elle tue à la fois américains et chinois. Vraiment, on lâche cette créature-là et le but, c'est de faire des dégâts. Effectivement, le Forced Evolutionary Virus, donc qui est une espèce de truc qui a été créé par. C'est quoi? C'est qui a été créé par une entité qui s'appelle l'Enclave. Tu m'avais dit en VF, je sais C'est plus ça. ce que c'est en VO, mais ouais, C'est c'est. ça, c'est l'enclave qui avait commandé tous ces virus-là avant la guerre. Et c'est le but de certains abris dans les jeux, c'est l'intrigue de certains abris. Qu'est-ce que la réaction du corps humain par rapport à ce virus-là, etc. Et c'est l'une des théories qui alimente beaucoup. Est-ce que du coup, ils veulent créer dans les abris 33 et 34 des super managers? 32 et 31. 32 et 31. 32, 30 32 et 31, oui. Ouais, non, 32, 33. Non, 32, 33. Parce que 31, 31, c'est les managers. c'est les managers, justement. Ouais, c'est ça. Ça aussi, on y reviendra parce que c'est un bordel. Euh, Oui, comme- hors oui, oui. contexte, Oh c'est mon bizarre. dieu, mais Euh, oh mon dieu. donc il y a ça, mais du coup l'enclave c'est qui en fait dans les jeux parce que là je L'enclave, pense qu'on sait pas trop qui c'est. En tout cas là ça nous est présenté comme une entité qui est au-dessus même de Voltec manifestement. c'est ça. Et Donc, qui est avant la guerre au-dessus de Voltec? C'est le gouvernement américain. donc ce serait C'est le gouvernement américain et ça c'est un peu dit dans la série au moment où Dr House. Cooper, je vais dire clowné mon dieu, où Cooper donne la diode au président américain, il le donne en fait à l'enclave. Ouais. Parce que l'enclave s'est formée, c'est l'une des factions, enfin la seule faction qui s'est fondée avant la guerre, En plus en prévision de ce qui allait se passer. Donc en gros c'est des militaires. Dans la majorité des jeux, c'est on est surarmé, on est trop fort, un peu comme la confrérie de l'acier, mais à un but fasciste plus, beaucoup plus radical que la confrérie. en plus enfin je pense que vu l'acteur qui joue le président américain dans la série, je pense qu'on va le revoir dans la saison 3, mais on y reviendra Oh quand que on parlera oui. du casting. Oui, Parce bien qu'il sûr. y a quand même des jolies surprises dans ce casting auxquelles je m'attendais absolument pas. On a parlé de ça. Ils arrivent donc ensuite. Hop, 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 hop. Bah, je crois qu'on a fait le tour de toutes les. Eh, si, il y en a un. Il y en a un. On est introduit dans cette série à un personnage, à une créature en particulier. Et je le vois, il sourit déjà. Il sourit déjà. Le fameux super mutant. Qu'est-ce que c'est Oui. que ce truc? Ah, alors. Il est content. Alors. Il est content. Vous ne voyez pas le sourire qu'il a. C'est énorme. Énorme. Donc là, je vais parler vraiment de mon cœur de fan et de l'homme qui a vu énormément de théories, d'accord? Énormément de théories, énormément de théories. Donc, est-ce que tu sais déjà qui fait la voix de ce cher super mutant? Oui, je sais. Et on en reparlera après. On en reparlera après. Quand on parlera du casting. Ouais. Alors je laisse Mais je laisse la ça pour voix, après. a une grande signification. Oh que oui. Oh que oui. J'ai presque une larme qui est tombée. Je le dis honnêtement, vraiment, et là je n'hyperbole rien du tout. J'ai presque lâché la larme. Donc les super mutants, qu'est-ce que c'est? C'est des humains, parce qu'à la base, oui, ils sont humains, qui par le gouvernement ou par d'autres factions ou par on ne sait pas trop quel sort, mais en général c'est vraiment des humains qui torturent d'autres humains en leur injectant le virus, le FEV, et donc qui se transforment dans la majorité des cas en la créature qu'on a vue là, donc ça reste quand même quelque chose d'humanoïde, extrêmement grande, extrêmement musclé, extrêmement voilà. Dans d'autres cas, c'est moins joli à voir. C'est des tas de chair, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Et voilà. Et donc eux, c'est vraiment la haine des humains, parce qu'ils ont été torturés par les humains, c'est à cause des humains qu'ils ont cette forme-là. Et voilà. Merci Théo pour ces précisions sur les factions des jeux Fallout. Dernière chose peut-être que je Oui, peux ajouter, c'est oui. qu'on est aussi introduit à une toute nouvelle faction, à la Légion de César, Oui, mais on en avait qui parlé, va je crois, dans avoir le dernier épisode. Mais vas-y, je t'en prie. qui va avoir une grande place dans la prochaine saison.
à mon avis, vu la fin, Vu la fin la fin du dernier épisode. Ouais. La Légion de César, je tenais donc, oui, on en a effectivement parlé, c'est une faction esclavagiste, etc., etc. C'est vraiment pas les gentils. Les gens qui soutiennent la Légion de César, il y en a quasiment pas sur Terre. Sauf que je tenais juste à faire mon petit fan en disant que, et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai terminé l'épisode, c'est que au tout début, quand on a introduit la Légion de César, spoiler alerte, comme à chaque fois, Explosion. et ben c'est divisé en deux camps. Parce que le César, enfin le Kaiser, est mort d'une maladie, et est mort au milieu, pendant que deux autres personnes, eux, disaient non, nous on est les prochains César, non, il m'avait dit à moi que je serais le prochain chef. Et du coup, le prochain chef, le nom de ce descendant est inscrit sur un papier qui est sur le cadavre de l'ancien Kaiser. Donc il y a une vraie séparation entre les deux, il y a une guerre, etc. etc. On va pas s'éterniser sur ça, on y reviendra peut-être plus tard. Effectivement. Mais je tenais juste à préciser en tant que grand fan que dans Fallout New Vegas, on a le choix. On a le choix de guérir un des Césars qui est là. Donc maintenant on sait que c'était celui-là, comme on sait que ça se déroule juste après les événements de Fallout New Vegas. Voir qu'en fait ça coïncide énormément avec Fallout New Vegas, mais voilà, ça c'est un autre détail de fan que j'ai repéré dans le dernier épisode. Vraiment, j'ai été saucé comme jamais. Hein. Le fan service là, il m'a attrapé, il m'a dit tu vas m'aimer, et j'ai fait oui. Oh que oui. Donc on voit du coup un vrai parti pris dans cette saison-là de peu importe ce que les gens décident de faire, on va dire pour le scénario que le joueur n'a pas décidé de sauver le César, ce qui, je pense, dans la majorité des cas, c'est produit parce que, encore une fois, on les aime pas trop. Voilà. Donc c'est vraiment un parti pris sur le jeu juste avant. Merci Théo pour ces précisions. Sur donc la saison 2, sur les factions qui présentent dans la saison 2 de Fallout. Et vu combien on a, je pense qu'on en aura encore beaucoup qui vont arriver dans les prochains, dans la saison 3, je pense. Parce qu'il y a 8 milliards de factions, du coup, je suis en train de découvrir. Ah, Euh, il y a encore plus de factions. je sais pas, Du coup, il y a l'enclave, est-ce qu'il y a l'Institut? S'il y a l'Institut, c'est la meilleure saison. Il y a on en peut-être reparlera, les Minutemen, il y a peut-être les on en je ne sais reparlera. pas, les miliciens, je suis parti là, je suis parti. Bon, on va faire un point très rapide juste sur la production de Fallout. Donc, c'est globalement c'est la même équipe hein, qui s'occupe de Fallout, même s'il y a quand même pas mal de changements. Tout d'abord, Jonathan Nolan ne réalise aucun épisode dans cette saison 2. Voilà. Le seul réalisateur qui revient de la saison 1, c'est Frédéric E.O. Toy, qui a réalisé donc les deux premiers épisodes et le dernier épisode, lui qui avait réalisé les épisodes 6 et 7 de la saison 1. Puis il y a quelques noms assez intéressants. Le premier nom intéressant, c'est Lisa Joy. Lisa Joy, qui est donc l'épouse de Jonathan Nolan, qui est également productrice sur la série, qui a aussi réalisé un film. Je crois que c'est elle qui a réalisé le film Réminiscence avec Ethan Hawke, qui était sympa sans plus. Un autre nom assez intéressant, c'est Steven Williams. Alors Steven Williams, c'est un des réalisateurs, c'est un réalisateur canadien, mais qui est un des plus productifs dans la série télé. Il a notamment réalisé des épisodes de Lost, il a réalisé des épisodes de Watchmen, il a réalisé des épisodes Il va réaliser quelques épisodes de la série Lanterns, la LCDC qui sort dans pas longtemps. Et il a réalisé pour Westworld, pour Persons of Interest, la série donc de Jonathan Nolan, The Walking Dead. Et évidemment, c'est lui qui a réalisé l'épisode 5 de la saison 2 de The Last of Us. Donc quand même quelqu'un d'assez productif. Donc c'était assez intéressant de le voir. Et qui s'occupe dans cette saison des épisodes 4 et 7. Est également au réalisateur Liz Friedlander. Alors Liz Friedlander, c'est encore quelqu'un d'extrêmement productif qui a fait notamment beaucoup de clips de musique. Elle a commencé par là. Tu peux regarder la liste, elle est non exhaustive. Et elle a réalisé des épisodes de la Défense Lincoln, de The Equalizer, du Rocky, de Le Terminal List et de Jessica Jones également. Donc bon,
un profil très classique de la série télé. Ah bah c'est bon, on a fait le tour des réalisateurs. Et du côté donc des scénarios, Geneva Robertson Dworet et Graham Wagner, donc les showrunners de la série, vont écrire le premier épisode. Et ensuite, globalement, on a seulement 2 scénaristes de la saison 1 qui reviennent, à savoir Carrie Dornetto qui s'occupe de l'épisode 8 et Kieran Fitzgerald qui s'occupe de l'épisode 7. Sinon, c'est que des nouveaux noms. Le premier nouveau nom, c'est Jane Espenson. Jane Espenson, qui est une scénariste aussi de séries télé, qui a notamment beaucoup travaillé sur comment ça s'appelle, Buffy les vampires, Buffy contre les vampires. Contre les vampires, ouais. Buffy contre les vampires, et elle a également écrit pour Game of Thrones. Notamment, c'est elle qui a écrit l'épisode 6 de la saison 1, qui s'appelle A Golden Crown. Voilà. Je sais pas ce qui se passe dans cet épisode, donc j'en ai aucun souvenir. Rejoint également côté scénariste Dave Hill, qui lui aussi est issu de l'écurie Game of Thrones. Il a notamment écrit les épisodes Sons of the Harpy, Home, Eastwatch et Winterfell. Est également rejoint Owen Ellickson, qui est un autre scénariste de série télé, mais qui lui est plus spécialisé dans la comédie, qui est quand même un aspect assez important de la série Fallout, et on reviendra dessus. Également des jeunes scénaristes sont recrutés. Chaz Hawkins, dont c'est la plus grande, en tout cas c'est le plus grand travail qu'il ait eu, c'est sur cette série Fallout. Et enfin, le dernier scénariste qui a rejoint donc cette équipe, c'est Chris Brady Denton. Voilà, j'avais un doute. Chris Brady Denton, qui lui aussi c'est un de ses premiers boulots, en tout cas dans l'industrie télévisuelle. Voilà, donc ça c'était pour juste rapidement sur l'équipe technique qui s'est occupée de la série. La saison 2 est toujours tournée sur pellicule 35 mm, ce qui lui donne un grain très particulier, qui est assez beau à l'image d'ailleurs. Et du côté casting, globalement, tout le monde re-signe pour la saison 2. Donc Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Mountain, Kyle MacLachlan reviennent tous. Reviennent également la plupart des guests donc, de la saison 1, notamment Zach Cherry qui revient. On ne le voit pas beaucoup dans la saison 2, mais il est quand même présent. Revient également le docteur énigmatique de l'Enclave, donc joué par Michael Emerson, le fameux Ben Linus. Oui, c'est ça. Le personnage préféré de l'ensemble des membres de ma famille dans Lost. Et je ne suis toujours pas dans la famille, mais je m'incruste. Incruste-toi si tu veux. Hein. Mais je sais toujours pas qui c'est, donc je suis toujours pas arrivé, donc c'est compliqué. Continue Lost, quelle série extraordinaire. Je continuerai. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a quand même des personnages qui vont prendre beaucoup plus d'importance dans cette deuxième saison, notamment le personnage de Annabelle O'Hagan qui s'appelle Stephanie qui devient donc la overseer du nouveau vol dans lequel ils vont, donc le vol 32, qui va être un personnage extrêmement intéressant dans cette saison 2. Et l'autre personnage qui a aussi pris beaucoup d'ampleur, c'est le personnage de Barb Howard, donc la femme de Cooper, qui est jouée par l'actrice Frances Turner, et qui va avoir un rôle primordial dans la saison 2. Elle rejoint d'ailleurs le casting principal. Elle s'est fait promouvoir, donc ça c'est cool. Sont recrutés aussi quelques acteurs assez intéressants. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'acteur qui va incarner Robert Edwin House, Justin Theroux. Je vais te poser la question. Je la vois venir. Connais-tu Justin Theroux ? Je la vois venir. Bah, non, dis-moi tout. Alors, dis-moi tout. Je vais te lire ça sur Wikipédia directement. Justin Paul Theroux is an American actor and filmmaker. He gained recognition for his partnership with David Lynch on Mulholland Drive and Inland Empire. On peut s'arrêter là. And if you can
Believe it. It's a Friday once again. Justin Theroux, qui a également été l'acteur principal de la série The Leftovers, qui est très très bien, et qui est également le scénariste de Iron Man 2. On a découvert ça en live avec Théo. Oui. Oui. Donc c'était intéressant. Qui joue donc le personnage de Robert House, on va revenir dessus, est également recruté dans cette saison 2 l'acteur Clancy Brown, qui joue donc le président des États-Unis. Clancy Brown, grosso modo, vous savez peut-être pas son nom, mais vous avez forcément vu sa Et vous tête le quelque connaissez. part. Il a Forcément. joué dans tellement de trucs, c'est énorme. Il a joué dans je ne sais combien de... Il a joué... Là, voilà, juste récemment, ce que je vois, il a joué dans The Ballad of Buster Scruggs, qui est donc le film des frères Coen. Il a joué dans John Wick chapitre 4. Il a joué dans... Je crois il avait joué dans Gotham, Oui. série pourrie d'ailleurs, mais il a été dedans. Il a joué dans The Flash, il a joué dans The Punisher, il a joué dans The Crown. C'est lui qui joue Lyndon B. Johnson apparemment dans The Crown, donc maintenant j'ai hâte de voir ça. Il a joué dans The Mandalorian, il a joué dans Dexter, il a joué évidemment dans la série Le Pingouin, voilà, qui est vachement Oui. bien. Il joue Tu l'as vu la série Le Pingouin? Ouais, j'ai vu. Elle est vachement bien. Et il Ouais. joue Salvatore Maroni, un des boss de la mafia de Gotham. Il a aussi joué dans Ahsoka. Bref, vous l'avez vu quelque part. Et quelle joie de revoir Clancy Brown jouer le président des Excuse-moi, États-Unis. mais pour moi, on ne peut pas citer Clancy Brown sans son plus grand rôle, je pense. Vas-y, je t'envoie. Qui est nul. C'est quand même, pardon, mais la voix de Mr. Krabs dans Bob l'éponge, et je tenais quand même à le préciser. Je savais Non, mais pas. Je connais C'est vrai pas Bob l'éponge, j'aurais jamais regardé. Moi non plus, j'ai dû regarder l'épisode quand j'étais tout petit, mais voilà. C'est quand même l'un de ses plus grands rôles, donc un petit peu de respect, s'il te plaît. Je scrollais donc j'avais pas vu. Mais d'accord, bah merci de m'avoir repris. Donc Clancy Brown qui Un joue. monument comme ça. Évidemment. Mon Dieu. Moment important dans une carrière. Clancy Brown qui donc joue le dernier président des États-Unis avant l'apocalypse et qui manifestement il est un peu bizarre, il a quelque chose à cacher. Pourquoi Eh oui. on dirait Jean-Michel Apathy, je sais pas. Attends. Il parle pas comme ça, Jean-Michel Apathy. Non, mais Jean-Michel Apathy, il fait un peu parle comme ça et il fasse... Allez, c'est plus aigu, c'est Il change des trucs. comme ça. Il cache des trucs. Prouve que le gouvernement Macron, S'il vous plaît, ils ont pas fini de Comme nous dirait Pierre surprendre. Chabrier, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Du coup, ça, je vais couper au montage. Brillant. Non, Jean-Michel Apathy, tu coupes Jean-Michel Apathy au montage? Oui. Fais gaffe, hein. La dernière fois qu'ils ont fait ça chez RTL, ça s'est mal passé, donc fais gaffe. Hein. Fais gaffe. Est également recruté dans cette saison 2 l'acteur Macaulay Culkin. Vous connaissez peut-être pas Macaulay Culkin de nom, mais vous avez forcément vu son visage. Parce que c'est lui qui a joué le rôle qui a, je pense, marqué une génération, on va dire. En tout cas, c'est un rôle culte de notre génération. C'est lui qui joue Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Et ça permet d'ailleurs qu'on fasse un petit hommage à Catherine O'Hara, Oui, qui jouait donc la mère de Kevin dans la saga des Maman, j'ai raté l'avion. En plus de plein d'autres rôles, hein, évidemment. Enfin, on peut pas seulement. Elle a joué pour Tim Burton beaucoup. Elle a joué dans Beetlejuice, où elle était formidable. Elle a joué récemment dans The Last of Us, dans The Studio aussi récemment. Elle était quand même nommée 2 fois aux Emmys de cette année. Donc quand même une grande actrice importante qui nous a malheureusement quittés à seulement 71 ans. Donc c'est assez triste. Et en plus, elle avait l'air d'être plutôt active. Donc c'est assez triste. Et on fait un petit hommage sur Cinémascope. Et Macaulay Culkin, donc, qui est donc effectivement l'acteur de Kevin, qui est en train de faire un comeback un petit peu en ce moment. Et la raison pour laquelle il a décidé de faire un peu un comeback, c'était vraiment pour jouer dans la série Fallout, parce qu'il est un énorme fan des jeux. Et du coup, ça lui faisait super plaisir de pouvoir jouer dans cette série. Et tant mieux. C'est lui qui joue donc le rôle de Lacerta Legat, qui est donc un des 2 prétendants. C'est quoi? C'est pas le trône, mais c'est. Si, c'est le trône, parce que c'est un empereur techniquement. Donc au trône de la Légion de César. En tout Ah cas, oui, pour être oui. le chef de la Oui, Légion le de trône, César. oui, non. Pour Non, être le trône c'est de très la bien. Légion de César.
qu'on va croiser, qui seulement, on le voit seulement un peu au début et un peu à la fin, mais je pense qu'il aura son importance dans la saison 3. Apparaît également dans cette nouvelle saison l'acteur Kumail Nanjiani, qui est donc un stand-upper pakistano-américain, et que vous avez aussi probablement déjà vu. Il joue dans Les Éternels. Il joue dans Les Éternels récemment. Il va jouer dans le prochain film de James L. Brooks, Ella McKay, qui est sorti directement sur Disney+. Il n'a pas eu de sortie en salle. Je pense que je vais le regarder parce que c'est quand même James L. Brooks, quoi. Enfin, c'est quand même un grand réalisateur. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais bon, donc c'est quand même aussi quelqu'un d'assez important qui apparaît juste un petit peu au début de la saison, qui joue un des fameux membres de la confrérie de l'acier, mais des autres tribus, pas celles qu'on connaissait. Et qui va avoir une fin prématurée. Mais c'était sympa de le revoir. Moi j'aime beaucoup Kumail Nanjiani, donc c'était sympa de le revoir. Et je pense qu'on a fait le tour, évidemment, de tous ceux qui sont dans la saison 2. N'est-ce pas? On a fait le tour. Il n'y a plus personne. Je veux, oui, oui. Non, oui, oui, sauf Il n'y a plus peut-être. personne. Il n'y a plus personne. Sauf peut-être. Non, 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 je crois mais. qu'il n'y a personne. Non, je crois qu'on on a Ouais, fini. je crois que t'as oublié un homme Évidemment, on c'est va assez parler important. du caméo qui a fait trembler les fans. Dis-le, dis-le. Est apparu dans cette série. Ron Perlman. Ron Perlman, dont on avait dit un mot justement sur l'épisode de la saison 1, parce qu'il avait dit qu'il voulait faire la série, parce qu'il était le narrateur originel des jeux, et il voulait jouer dans la série. Il Euh, joue le super et mutant. c'est lui qui joue le super mutant du coup. Mais Euh, et qu'est-ce que c'est beau. dans la saison 1, il Qu'est-ce que n'était ça pas du fait. tout Qu'est-ce que je apparu. suis heureux. Il n'était pas apparu et il est seulement apparu dans la saison 2 et on était très contents tous de l'entendre. Et enfin, pas forcément le voir parce qu'il avait du maquillage, donc moi je l'avais pas, je l'ai Oui, pas oui. reconnu physiquement, mais j'avais reconnu sa voix. J'avais reconnu sa voix et ça fait plaisir à beaucoup de monde, je pense, y compris à Oh que Théo. oui. Théo est en train de verser des larmes de joie, mesdames et messieurs, c'est beau. C'est En beau direct sur Cinémascope. en direct sur Cinémascope. Bon, si on n'attaquait pas un petit peu la critique. Allez, Allez, allons-y. si tu veux commencer. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de points négatifs, points positifs, etc. Ça sera juste une discussion chill. Ouais, ouais, j'aime bien ce format-là. Et puis surtout que j'ai pas énormément de choses à dire en négatif pour être tout à fait honnête avec vous. Oui, quelques petits points à la limite qui m'ont peut-être un petit peu dérangé, mais on y reviendra à ce moment-là. Non, tout d'abord, qu'est-ce que c'est beau. Oui, 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 Qu'est-ce que oui. c'est beau. Ah, Pardon, c'est la mais même esthétique que la saison 1. Ça marche encore toujours très bien. Donc, colorimétrie, les décors. sont très. Honnêtement, les décors à l'intérieur de l'abri du management à Ah New ouais. Vegas. Oh, impressionnant, ces longs couloirs comme ça, extraordinaire. Il y a un Extraordinaire. beau travail de l'éclairage dans ces scènes-là en plus. Mm. Ça a dû être plus facile parce que comme l'éclairage a été intégré directement au décor, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire des, pour faire des changements de ton par rapport à la lumière. Donc ça, je pense que ça a été un gros avantage. Donc non, c'est très cool. La direction artistique est très cool globalement. Après, elle est reprise des jeux, mais elle est vachement Oui, cool cette esthétique. Donc mais elle est très très bien adaptée aussi, hein. Elle est très très bien adaptée. Ce qui est aussi, je trouve, très très bien adapté, qui n'a absolument rien à voir, c'est les créatures qu'on retrouve. C'est les créatures, les brahmines par exemple, c'est ces espèces de vaches à deux têtes ou trois têtes, etc., qu'on aperçoit quelquefois à côté de marchands dans les jeux et qui sont retranscrites alors en fond, hein, c'est oui, j'ai pas même pas vu, j'ai un des même pas trucs vu. principaux. Ouais, mais voilà, pour dire, euh, je trouve ça extraordinaire. En autre petit caméo, je me permets là, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Vas-y, je Les t'en rats de prie, je t'en scorpion, prie, je t'en les prie. rats de cafard et toute autre créature hostile mineure, incroyable. Les rats de cafard qu'on voit vraiment surtout dans le dernier épisode, qui s'occupe de tuer une bonne partie des managers, hein. Cette scène-là est impressionnante, pour le coup. Et Exactement. même si j'ai trouvé, oui, peut-être un peu facile de ah, je te pousse, tu tombes pile poil sur le bouton de l'ascenseur. Ah, c'était l'ascenseur où fallait pas. Ouais, ouais, Oui, c'était peut-être un peu voilà. facile. Il y a quand même des facilités, Mais bon. mais ça change pas la qualité globale de la série. Ah oui, non, bien sûr, c'est vraiment des trucs mineurs parce qu'il faut essayer d'être un peu objectif. Même si c'est compliqué, bien sûr. Bah ouais, en fait, moi, le seul reproche que je peux faire à la série, c'est qu'au début, c'est un peu mou.
Parce qu'en fait, le début, tu te dis, ouais, bon, c'est sympa, mais je sais pas où ça va, etc. Et puis là, l'épisode 4. Et à partir de l'épisode 4, ça s'arrête plus. C'est vraiment ça. C'est que les 3 premiers épisodes, tu te dis, ouais, bah, c'est sympa, mais je sais pas où ça va. Attendez l'épisode 4, les gars. Attendez l'épisode 4. À partir de l'épisode 4, ça devient fou. Quand ils introduisent là les fameux Deathclaw, là, Ah oui, ça devient trop bien. Quand on créature découvre extraordinaire. le passé de Steph, alors ça, il faut qu'on Oh parle. mon dieu! Alors, ce que j'adore dans cette C'est série, vraiment arrivé comme ça, sans trop de. On s'attendait pas trop à ce qu'on nous parle de ça pendant quasiment un épisode entier. Mais mon dieu! parce que ce qui est très cool dans cette Est-ce que c'est série, bien c'est fait? qu'ils ont pris vraiment un personnage qui était très secondaire de la saison 1, dont moi je me rappelle principalement parce qu'elle était très drôle. Hmm. Parce qu'elle était sur ce côté, Beaucoup de réparties, beaucoup de. Ouais. oui, et puis ce côté too much aussi. Enfin, c'est vraiment c'est- la relation qu'elle a avec son mari. Bref, C'est terrifiant. donc non, et en fait, ce personnage-là, ils arrivent à lui donner une grande profondeur. On se rend compte de pas mal de choses qui sont très intéressantes. Surtout du fait qu'elle soit canadienne. Hmm. Mon Dieu. Elle a 200 ans. Ok. Elle est canadienne. Ah! Ah non, non! On est vraiment dans ce truc L'humour, de enfin, patriotisme américain, mais enfin, l'humour marche surreprésenté. super bien. Donc, Extraordinaire. non. Extraordinaire. C'est- Non, et le personnage de Steph, qui est donc en couple avec Hank. Alors ça, j'ai vu ça ce matin beaucoup trop tôt. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt Et pour moi encaisser donc, ça. Vraiment. à 3h du matin, là, c'était C'est vrai, dur. lui, il est resté. C'est dur. Mesdames et messieurs, il a été éveillé à 3h du matin pour voir le final. Quand je vous dis que j'étais sur les forums, sur un truc comme ça, c'est que j'avais un besoin de savoir. Parce que pour le coup, moi j'ai eu une crainte pour le dernier épisode, mais j'en avais parlé, parce que du coup on se parlait quasiment chaque fin d'épisode, on s'envoyait des messages avec Arthur. C'était vraiment de savoir, il y a beaucoup d'intrigues là qui sont lancées, il y a beaucoup de choses, on nous parle des mutants, on nous mentionne rapidement l'enclave, on nous mentionne énormément de choses très différentes. Comment est-ce qu'en 40 minutes, ils vont réussir à tout résoudre? Alors ils n'ont pas tout résolu, et je trouve qu'ils ont bien fait de pas tout résoudre d'un coup. Par exemple, les super mutants. Parce qu'on n'a pas du coup un effet de brouillon, un effet de. On ne savait pas trop quoi faire, on a tout calé là-dedans. On n'a pas ressenti ça, et mon Dieu, il y a une profondeur dans cette série, c'est extraordinaire. C'est clair. Donc, le personnage de Stephanie, moi, je l'ai beaucoup aimé. En tout cas, son développement dans la saison 2. Je l'ai trouvé. Moi, j'aime bien, c'est aussi parce que elle est borgne en fait. Ce personnage, elle devient borgne à la suite des événements du premier épisode de l'épisode pilote. Et pour le mariage, elle est en robe blanche et elle met un, elle met un patch blanc aussi. Et ça m'a fait beaucoup rire. Bref, si autre reproche, le de-aging de Kyle MacLachlan dans cette série est dégueulasse. Il est ignoble. Il est tout lisse. Oh. C'est assez affligeant. Il y a d'autres personnages que j'ai beaucoup appréciés. J'ai adoré Thaddeus. Thaddeus, Extraordinaire. Thaddeus qui est donc qui était l'ex-membre de la confrérie qui devient donc une goule. Qui commence la série, tu le vois, il est dans une espèce d'usine où il exploite des enfants. Où ils récupèrent Et- juste des capsules et ils Oui, s'enrichissent. ils font des capsules, je sais pas quoi. Et parce que les capsules, c'est genre leur monnaie dans le. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. En fait, il est dans une ancienne usine de Nuka-Cola et comme c'est les capsules de Nuka-Cola qui est la monnaie principale dans Fallout, parce que du coup, il y a plus de monnaie forcément. Bah lui, du coup, il les récupère directement dans l'usine et c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plein d'enfants qui travaillent pour lui pour trier les capsules. Enfin, Qui a dit que c'était une goule? C'est pas grave d'être une goule. Il faut s'accepter en tant que goule. Extraordinaire. C'est magnifique. C'est magnifique. Non. Alors, sans spoiler du coup, parce que ceux qui ont Bah, joué au jeu, je sais ouais. pas s'il y en a beaucoup d'entre vous, il y a énormément de choses qui... On sait ce qui va se passer dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'éléments du jeu, notamment ce personnage-là. Alors, j'ai pas envie de le dire parce que c'est... On va garder ça. Oui, moi j'avais juste Mais une question parce que oui, il perd son bras Oui, et, oui, et Cooper, il a jamais perdu aucun membre. et oui, effectivement. Donc, en tant que personne qui a joué, je sais pas si je peux le dire, si c'est vraiment un spoil ou pas, si c'est... Dans les jeux, c'est explicite. Enfin, je veux dire, on le sait. Bah que dis-le moi et ce qui va se passer.
Voilà, je serai le Ok. seul privilégié de cette information, vous ne l'aurez pas. Voilà. Vous ne l'aurez pas. Ah, Et en oui, fait, il y a plusieurs types. je fais ce Il y que a je plusieurs veux, types. je fais ce que je veux. C'est moi qui monte de toute façon. C'est notre chef suprême. Le J'aurais gros mis, spoil a été annoncé, vous ne l'aurez pas. je pense que j'aurais mis les 4 saisons de Vivaldi. Voilà, juste pour occuper le temps libre. Je Tu fais ce mettras que des je... gros bips au moment où on parle. Ouais, non, Et je en mettrai- fait, il devient un bip. Non, en fait, non, je pense pas. En fait. Je couperai et je remplacerai par un truc sur les 4 saisons de Vivaldi. Voilà. Ah non, je sais. Je vais mettre un extrait d'opéra. Je vais mettre un extrait de Siegfried de Richard Wagner. Voilà. Pour Oh vos mon oreilles. Dieu. Pour vos oreilles. Euh, Ne me remerciez pas. Euh, Oui, donc d'accord. Merci pour ces informations très intéressantes. Euh, Si tu veux maintenant qu'on retrace peut-être personnage par personnage, un petit peu leur Ouais, très bien. intrigue, un petit peu ce qu'on en a pensé. Et on va commencer évidemment avec Lucie. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Lucie dans cette saison 2? Dans cette saison 2, alors on nous l'a vendu fin de saison 1 comme un personnage, c'est bon, elle est devenue badass, elle connaît tout ça, etc. Et elle l'est dans la saison 2, peut-être pas autant que ce que j'attendais, mais j'ai pas été déçu non plus, parce que c'est quand même un personnage extrêmement attachant, qui découvre, qui aura toujours des choses à découvrir dans sa vie par rapport à la surface. Euh, bon, qu'est-ce que elle va devenir dans la saison 3? Ça, je sais vraiment pas. Parce que du coup, là, elle a plus tant d'attache. À part peut-être son frère. Peut-être qu'elle va la recontacter, on sait pas trop. Mais, Et bah si, Maximus. et Maximus, c'est vrai que Maximus, encore. Voilà. Mais qui la retiennent à l'abri. Déjà, on sait, je pense, par rapport à la fin, qu'elle ne retournera pas dans un abri. C'est dit explicitement. Donc là-dessus, c'est acté. Alors que tout le long, on avait quand même ce truc de ah, je vais ramener mon père dans l'abri pour qu'il soit jugé, pour que bon. Sauf qu'en fait, le père est un énorme connard. Oui, oui, Il est tellement horrible que il lui donnera même pas la chance d'affronter la justice. ouais, mais peut-être malgré lui. Ça, on y reviendra quand on parlera de lui. Mm. Et toi, Lucie? Bah, ça reste toujours un personnage aussi adorable qu'on apprécie suivre. Euh, Après, moi, la fin de la saison 2 m'a pas vendu comme quoi elle était badass. Elle est badass dans la série. C'est juste que bah, ça reste Lucie, c'est quelqu'un d'humain en fait. C'est la seule Oui, humaine dans cet c'est univers. ça. Et du coup, quand elle aime pas tuer des gens, elle aime pas le faire, hein, c'est pas son Mm. délire, mais elle le fait. Et il y a plein de scènes où elle le fait hein, dans la série. Hein. Ah oui, non, elle le Non, fait plus facilement que dans la première, par exemple. c'est clair. Vraiment, c'était la non-violence, etc. Mais ça reste un personnage toujours aussi appréciable. Euh, et le personnage n'a pas fondamentalement d'évolution par rapport à la saison 1. Peut-être que c'est juste une complète désillusion en fait. Elle est rattachée en fait. Et c'est une série qui parle beaucoup de l'espoir, je trouve. Notamment dans cette saison 2. Mm. Tous les personnages sont rattachés à un espoir. L'espoir de trouver quelque chose. Euh, Elle, c'est donc trouver la vérité sur Voltec, etc. Cooper, c'est de trouver la vérité sur qui est arrivé à sa famille. Et Maximus, c'est de trouver une famille, en fait. C'est ça, en fait. Donc on a ces trois personnages qui sont en quête de quelque chose. Et, et Lucie continue sa quête très bien. Ça reste un personnage toujours aussi agréable à suivre, toujours aussi fun, euh, toujours aussi dramatique. Il y a des scènes dans cette série en termes de jeu, mais oh là là, les acteurs, oh là là, il faut qu'on parle de la fameuse scène dans, je crois que c'est l'épisode 5, quand la goule trahit Lucie, Oh mon dieu. le jeu de regard entre Ella Purnell et Walton Goggins, les deux nommés aux Emmys, les deux nommés aux Emmys, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de Extraordinaire. discussion. Non, Mais c'est, toute cette scène-là, elle est elle est tellement bien faite. Tout ce montée avec. passage de l'épisode est monté parce que c'est quand même entrecoupé de flashbacks Hmm. qui sont assez intéressants. Euh, Avec la musique derrière, forcément, ça apporte un rythme extraordinaire. Et ça se termine juste, Lucie, qui se réveille très rapidement pour asséner un coup à la goule, qui finit empalée
sur le trottoir et c'est dingue. C'est dingue. Non, c'est une folie cet épisode, je m'en souviens tellement bien. Il y a aussi la scène de fin entre Hank et Lucy. Une scène de fin tellement touchante, tellement bien jouée par les acteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ella Purnell, masterclass comme d'hab, hein, nommée aux Emmys cette année. Sinon, c'est scandaleux. Elle est géniale, elle était formidable dans la série. Le personnage est super. Il n'y a pas plus à dire en réalité, hein. Je pense on a fait le tour. Si tu vas lancer maintenant avec la goule, la fameuse goule, Ah, la goule. il est code il est Très, code très, très, très intéressante, je trouve, parce on la connaît, on la connaît beaucoup dans les Terres désolées, etc. Mais on en apprend tellement dans les flashbacks. C'est vraiment une timeline à part entière. Donc on en avait trois principales. On avait la goule de son côté, bon, elle s'est rattachée avec celle de Lucie pendant un long moment dans la saison 1. On avait Maximus. De l'autre côté, on avait ce qui se passait dans l'abri. Là, c'est. Et on avait un petit peu de flashback, mais c'était pas aussi autant bien appuyé que dans cette saison 2, où du coup les flashbacks sont là pour vraiment expliquer tout le lore autour de Mr. House, de la femme, euh, de la goule, etc., etc. Donc, extraordinaire. Le jeu aussi est toujours aussi bon, hein. Ouais, On n'a pas à regretter de rien du tout. j'étais beaucoup plus convaincu par Walton Goggins dans cette saison 2 que dans la saison 1. Parce que dans la saison 1, il faisait un peu le mec mystérieux. Oui, Voilà. Et puis, dans les flashbacks, il faisait le mec qui comprend rien. Du coup, moi, je me suis dit, bon, hein, c'est sympa, mais bon. Et là, franchement, il t'ouvre toute une palette d'émotions qui sont complètement folles. La relation avec l'actrice, je sais pas, Frances Turner, je crois qu'elle s'appelle, l'actrice qui joue sa femme. La relation qu'ils ont, elle est extrêmement étrange parce que c'est une relation d'espèce de domination, mais pas trop. Ils s'aiment quand même, mais pas trop. Enfin, c'est très très étrange, mais ça et ils marche restent très ensemble bien. seulement pour leur fille, en fait. Et ça, Oui, on le ressent, je trouve. On le ressent vraiment très bien parce que c'est deux idéaux qui sont totalement opposés. D'un côté, t'en as un qui va voir chez les communistes comment ça se passe. De l'autre, elle dirige l'une des plus grandes multinationales qui va littéralement détruire la planète. Donc, c'est tellement intéressant. tout à fait. Et puis, évidemment, la relation avec Mr. House. Si tu veux parler de Mr. House. Et oui, il faut que tu dises du bien de quelqu'un qui a travaillé avec David Lynch. Non, non, Mr. House, extraordinaire dans Ah les ouais. flashbacks et aussi bien sûr à travers l'écran et tout le narratif autour du personnage est Ouais. extraordinaire. Alors pour recontextualiser un petit peu, Mr. House dans les jeux, c'est qui? C'est celui qui va nous sauver la vie au tout début du jeu, dans Fallout New Vegas, et après on n'entendra plus jamais parler jusqu'à très avancé dans le jeu. On sait à peu près qu'il était derrière le fait que nous on devait livrer un colis à machin. Et on s'est fait agresser en route, et c'est un des robots de Mr. House qui nous a sauvés. Voilà. En gros, c'est ça. Robot qui, par ailleurs, a sa petite référence dans la saison 2. C'est le cow-boy qui, qui a une interaction avec la goule. Oui, 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 ok, ok, je l'ai. Ben, c'est Victor, qui s'appelle le robot. Il est là. Voilà. Et ça fait aussi très, 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 très plaisir. Parce qu'il est connu vraiment pour nous suivre tout le long, donc on sait que Mr. House nous cherche, etc. Donc c'est quelqu'un de très mystérieux dans les jeux. Et à la fin de Fallout New Vegas, comme dans la majorité des Fallout, on a le choix. Est-ce que du coup on va laisser Mr. House en vie? Est-ce qu'on va le débrancher? Est-ce qu'on va le tuer? Bon là du coup le parti pris c'était de le laisser en vie. Voilà. Parce qu'on voit que bon, le signal Lost sur l'écran, sur la toute scène de Ouais, fin, mais il réapparaît, mais ouais. il réapparaît un petit peu. On sait qu'il est pas mort parce que on sait The House always win, Ça, évidemment. c'est fou aussi. The House always Extraordinaire. wins. Non mais la phrase est géniale, je trouve. La Ouais. construction de la phrase est extraordinaire. Un patron de casino qui dit la maison gagne toujours, c'est. Il Mais y le a gars, il s'appelle ça. Monsieur Maison, c'est génial. C'est Non, génial. c'est Juste, déjà, ça fantastique. c'est du génie. Et non, extraordinaire. Et en plus, ils ont pas recruté Justin Theroux pour lui donner un petit caméo. C'est comme ils ont Ah pas. ouais, non. Quand j'ai vu ils avaient pris Michael Emerson, Ben Linus pour jouer dans la série, je savais qu'il allait réapparaître dans la saison 2. Et il a réapparu très rapidement, mais je pense qu'on le verra un peu plus dans les futurs flashbacks. Mais ouais, non, donc Mr. House, c'est quand même le personnage qui ouvre la série.
de mémoire, hein, le premier épisode, on commence avec Mr. Oui. House. Et ce qui est très intéressant, moi ce que j'adore, c'est cette idée qu'il a un double, qu'il y a quelqu'un d'autre en fait qui pose pour lui. Hmm, Et génial. lui en fait il est complètement dans l'ombre, enfin etc. Et donc ça je trouve ça vraiment vraiment pas mal du tout comme idée. Et puis Justin Theroux il est parfait quand il dit You don't get it, Mr. Howard. Whatever you do, you always end up working for me. C'est, il est, c'est, il a tellement de charisme et tellement énigmatique. Et à la fois, c'est quand même quelqu'un qui a un certain code. Il y a la scène quand il appelle Cooper et lui dit écoute, frérot, je te jure, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Je... tu vois? Donc, c'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'il est complètement staré. Mais d'une autre façon, il a quand même. Enfin, il y a quand même il- quelque chose d'assez carré dans ce qu'il fait. C'est vraiment le Hmm. businessman, quoi. C'est le businessman, mais il est pas de coup seul la ceinture. Voilà, Oui, c'est. c'est ça. Il a ses valeurs à lui, etc. Et même si on le voit énormément à l'écran via les flashbacks, etc., il reste tellement mystérieux. Ouais, il Et reste. c'est Ouais. extraordinaire. Et non, non. Et puis, Justin Theroux, il a tellement la classe. Le moment quand il se retourne comme ça avec sa cigarette, il fait Welcome, Mr. Howard. Tu fais Waouh! Je- Non, et j'ai adoré ce personnage, vraiment. Je le trouvais tellement cool et classe et stylé. Et je pense que peut être un bon méchant. Et je pense qu'il va bien retourner le cerveau de Lucie et de Maximus. Surtout que c'est deux personnages assez naïfs, donc Hmm. qui sait ce qui peut se passer. J'ai hâte de voir ce que va devenir Mr. House. On avance avec Maximus. Maximus, Maximus. Maximus a un grand glow-up hein, par rapport à la saison 1, je trouve. je suis Parce que moi, d'accord. je l'avais beaucoup aimé dans la saison 1, mais il a un humour. Il est devenu drôle entre-temps. Ouais, Mais vraiment, parce qu'il était extrêmement carré, extrêmement, voilà, il rigolait un petit peu. Là, c'est un vrai personnage comique dans cette saison 2. Et génial. Mais de toute façon, tout l'arc qu'on a eu dans cette saison 2 de la confrérie de l'acier au début, je le trouve extraordinaire. Dans la zone 51, pardon. oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. quand ils prennent l'alien et qu'ils le tirent du frigo. Regarde, un vrai frigo! Ils dégagent l'alien dedans. Non, et puis on apprend un peu plus aussi sur Maximus. Donc on voit, c'est le seul survivant manifestement de Shady Sands, Ouais. qui a donc été explosé par Hank pour des raisons encore, enfin, assez Encore un mystérieuses. peu flou. C'est pas très explicite pourquoi il a fait sauter Shady Sands, mais en tout cas il l'a fait. Et il y a cette scène quand ses parents le mettent dans le frigo. Enfin, extrêmement touchant. Et puis vraiment, ce que je trouve sympa, c'est que Thaddeus et Maximus, ils commencent vraiment à faire le bromance. Ils ont vraiment Ouais. une bromance dans cette saison. Et c'est très très cool de les voir tous les deux. Mais ça reste le personnage le moins intéressant pour moi de tous. euh, Maximus. Mais on verra parce que je pense qu'avec le duo avec Luffy, ça peut être très sympa. Du coup, maintenant, c'est la Hmm. Ghoul qui est allée faire un petit peu ce qu'elle veut dans son coin, notamment pour aller au Colorado, récupérer Mhm. sa famille. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et enfin, le dernier personnage assez important dont il faut qu'on touche un mot, c'est évidemment Hank McLean, qui est une personne horrible. Voilà, Oui. je pensais Eh, pas je qu'il était si serais méchant. C'est peut-être pas si vraiment. vindicatif là-dessus. Pour moi, c'est quelqu'un, oui, qui fait des choses affreuses. Ça, là-dessus, je pense qu'on est plutôt d'accord, hein, voilà. Mais après, je pense pas qu'il soit foncièrement méchant, qu'il croit foncièrement en ce que veut Voltec, mais il croit juste en Voltec. Bon, Parce qu'on le voit dans les flashbacks, c'est quelqu'un d'extrêmement naïf, je sais pas s'il comme croit Lucie. je sais pas s'il croit en Voltec, mais je pense qu'il croit dans le fait qu'il va devenir que grâce à Voltec, il va devenir un énorme manager. En fait, Oui, c'est quelqu'un qui est en recherche d'attention en fait. c'est ça, c'est exactement ça. Donc il est prêt à faire tout, etc. Donc est-ce que c'est vraiment une personne foncièrement méchante? Elle fait des trucs affreux, hein. Voilà, ça, on s'entend là-dessus. Mm. Mais il le fait pas parce que il y croit forcément, parce que machin. Non, là-dessus, non. Et on le voit même à la toute fin, quand il se fait reset la mémoire, bah, qu'en fait, il était fait pour être un bon père, quoi. Effectivement, la relation avec Lucie est très touchante.
parce qu'il lui dit d'un côté, voilà, je t'aime, mais c'est le taf quoi. Tu C'est vois, ça. c'est horrible. Boulot, boulot, boulot. Non, c'est vraiment, c'est boulot, 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 c'est horrible. Mais est-ce que tu avais vu, parce que je te l'ai envoyé, mais je sais pas si tu as eu le temps de le voir, mais il y a, comment il s'appelle? Kyle MacLachlan, il a fait un Reels, il a fait un TikTok. Je vais te Ah, montrer ça, moi, attends. j'ai vu beaucoup de ces TikTok là qui sont apparus comme ça. Attends, c'est lequel? Alors d'ailleurs, moi je tiens aussi à saluer la com de Bethesda et de la série. Attends, ouais, petite pause. Vas-y, vas-y, Hop, continue, continue, je le le temps temps. que Et parce que il y a eu une émission qui a été sur Fallout que je trouve extraordinairement drôle. C'est donc, je crois qu'il a pas vraiment de nom, mais celui qui donne le médicament à Thaddeus dans la saison 1, qui devient cobaye de Hank, ce marchand-là ambulant, Ah oui, oui, qui oui, oui. fait un talk show où il invite les personnages de Fallout, et c'est hilarant. Ah oui, C'est hilarant. Ah, faudrait que tu les vois vraiment je parce que ça te regarderai, je fera regarderai. beaucoup rire. Que je trouve hilarant. Donc je tiens aussi à saluer vraiment la com de la chose. Bah, je vais jeter un coup d'œil. Et du coup, ben, voilà, c'est ça, quand il Je fait... regarde. Ah, j'ai pas vu celle-là. Ah oui. Génial. Je, Génial. je mettrai, donc... J'ai vu beaucoup de ces TikTok et tout. C'est je le génial. mettrai en superposé en fond. En plus, tu sais, le plus drôle parce que tu sais que j'ai vu récemment Blue Velvet qui va être un sujet sur une des prochaines émissions, vous êtes prévenus, et Kyle MacLachlan, c'est un de ses premiers rôles, il joue dans Blue Velvet, et il y a un moment où il dit, et je te jure que c'est vrai, il dit Okidoki. Voilà. La Est-ce boucle est que bouclée. la boucle n'est pas bouclée? La boucle est La boucle bouclée. est bouclée. Elle est bouclée. Eh ben, beaucoup bouclée. Dites-nous-le, bien sûr. Dites-nous-le. Euh, Ça faisait longtemps. Alors, ça, vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre parce que je l'ai coupé au montage. Mais en fait, il y avait une Voilà, émission. petit extrait. Il y avait une émission où je passais mon temps à dire dites-nous-le. Et j'avais pas à dire Il le essaie de se nous. reprendre et du Et coup, je me j'ai reprends et dites-nous-le. N'hésitez pas et dites-nous-le. Merde. il faut que je le retrouve. Je pourrais pas Ce le sera dans le retrouver. Je best-of. pourrais pas le retrouver pour Pour cette émission. 2100, Mais pour Cinémascope sortira 2100, le ouais. best-of. On va faire On vous comme. Tu l'annonce. sais qu'on va faire comme Robert Rodriguez. Il a fait un film en 2015 qui est dans un safe qui Ah peut pas oui, être oui, ouvert j'ai en vu ça. 2115. Bon, on va faire la même chose. Voilà, voilà. On On pourra jamais mettra le voir dans un safe malheureusement. avant Purée. 2126. Voilà. Et ouais, et ouais. 2126. Ah non, moi je veux voir la Euh, réaction des gens. Je veux voir la réaction des gens. Ah non, voilà, non, non. Je vais me le refaire. c'était donc c'était rigolo. Mais donc oui, donc je mettrai peut-être un extrait d'ailleurs de Hank. C'est un super personnage. Et en plus, c'est l'enclave qui contacte en fait quand il les appelle. Oui, ouais, ouais. Donc Donc l'enclave sait que, que, que les prototypes ben, ont abouti. Et c'est pour ça, à mon avis, que ben, il n'y a plus personne dans l'abri à la fin. Quand il ouvre et qu'il n'y a plus sa femme, il n'y a plus sa fille, etc. À mon avis, c'est à ce moment-là, du coup, qu'elles se sont levées. hmm, Parce que l'enclave a voulu ben, qu'elles aillent donner le prototype au effectivement, Colorado. c'est Dans la possible. base de l'enclave. Parce que du coup, le Colorado, c'est là où il y a la base de l'enclave. Pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est possible, c'est possible. Mais moi, j'aimerais juste parler d'un truc dans la performance de Kyle MacLachlan. C'est Stéphanie. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. C'est d'accord. Vraiment. Et en plus, il dit vraiment, oh Stéphanie, c'était quelque chose, hein. Tu te fais, mais gros dégueulasse, va. C'est quoi ça? Devant sa fille, en plus. Non, c'est horrible quand il pense quand même, hein. C'est la meilleure amie de sa fille, c'est son ex. Je. Après, avec les cryogénisations et tout, tout est niqué. Enfin, ça n'a plus de sens. Mais ouais, mais du coup, j'aimerais bien voir un peu plus parce que ce qui est intéressant, c'est que tu vois que quand il se traîne avec le code Fusion qui est attaché à son poignet, en fait, il a un boulot pourri, mais il est super fier. Il est vraiment super fier de ce truc. Il la C'est trimballe ça. partout, il va au casino avec, C'est etc. pour ça que pour moi, il est vraiment dans ce truc-là. Il est juste trop fan de Voltec. Et Et en plus, il est jeune, naïf, et voilà. il réussit à séduire une jeune femme. Enfin, il est très content. Et moi, je trouve ça triste parce qu'en vrai, ça a l'air d'être un mec sympa, Hank, en fait, le Ah, vieux oui, Hank. Et se voir faire le cœur brisé par Stephanie, ça va me faire mal, je pense. Ça va me briser le cœur. Et la fin de Hank est quand même assez radicale, hein. C'est le fait que, voilà, il est reset et elle l'abandonne. Et tu te dis,
c'est triste en vrai, mais c'est un très bel adieu au personnage dans sa forme future, parce qu'il reviendra dans les flashbacks, c'est évident dans la saison 3. Et j'ai assez hâte de voir d'ailleurs la saison 3, je pense. Est-ce que tu as quelques petites théories pour Season 3? Tu ne te rends pas compte le nombre de théories que j'ai. Tu ne te rends pas compte, J'ai Arthur. Tu ne te ouvert rends la pas boîte de compte. Pandore. Tu ne te rends pas compte. Je suis Oh, Régis dans le le noir gorilla! avec la capuche, etc. Je ne peux pas. Régis le gorilla vient de publier sa critique. Non! Non! Je, Notre concurrent direct. je vais juste écouter. Oui, on boycotte parce qu'il a dit du mal d'Anna Maria Bartolomei, qui est une actrice incroyable. On ne dit pas Tu du mal. boycottes, moi Oui. je n'ai rien contre. Comment ça, t'aimes pas? Regarde l'intérêt d'Adam. Regardez l'intérêt d'Adam, c'est super. Mais attends, je vais te dire ça. Tan, 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 tan. Ah non, il faut que je me tape tout. Il n'y a pas l'avis à la fin. Mais c'est pas grave, c'est Bon, pas bah, je, grave. je regarderai la vidéo et On je a te notre avis dirai. à nous. Il est mieux, il est Le mieux. titre, c'est Ce n'est pas normal. Donc, Ah, bon. la Bon, fin est dans tous les frustrante, cas, apparemment. La on fin est en était où? frustrante, On d'après en lui. était où? Enfin, Arthur. bref, Concentration, Arthur. effectivement. Donc, les petites théories pour la saison 3. Les petites théories pour la saison 3. Aussi, on n'a pas parlé de quelque chose de très important, mais dans cette série-là, il y a une scène post-générique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Si tu peux l'expliquer un petit peu. dans cette scène post-générique, on voit globalement dans la confrérie un plan. Un plan pour un robot. Un robot qui s'appelle Liberty Prime Alpha. Alors, en tant que fan de la licence, qu'est-ce que Liberty Prime? Liberty Prime, on en parle, je crois, seulement dans Fallout 3 et 4. C'est un robot de la confrérie, donc c'est Liberty Prime basique, là c'est la version alpha, donc est-ce que c'est une version moins coûteuse, etc., je ne sais pas, qui avait été développé avant la guerre pour la guerre contre les Chinois, mais qui n'avait jamais vraiment abouti, parce que ça demandait énormément d'énergie et on n'avait pas encore l'énergie qu'on a à ce moment-là. Euh, donc, c'est un robot qui est... Pardon, excuse-moi, Non, non, je t'en prie de sauver. petit cut. Euh, c'est un robot donc qui appartient à la confrérie de l'acier. Ils viennent de récupérer les plans d'avant-guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, ce qui va se passer, c'est que la confrérie de l'acier aura quand même besoin d'énormément d'énergie pour pour construire ce robot. Est-ce qu'on va reparler de la diode, l'énergie froide, la fusion froide, qui était le sujet principal de cette saison 2, à qui l'a donné? On se rend compte que Cooper l'avait donné à l'Enclave, mais du coup, il l'avait perdu au début de la saison 1. Elle a été rapidement dans les mains de Moldaver, mais avait été récupérée ensuite. On sait de sources sûres que la confrérie de l'acier convoitise énormément euh, cette énergie. Du coup, maintenant, on sait pourquoi. Il la considère vraiment. Donc, on savait que c'était pour les armures assistées. Là, maintenant, on sait que du coup, c'est pour la construction de Liberty Prime, à mon avis. Et ce robot-là va avoir une très, 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 très grande importance. Parce que la confrérie de l'acier a énormément d'ennemis, quasiment toutes les autres factions, mais l'ennemi principal, c'est l'Enclave. Et sur qui sera basée la prochaine saison? Sur l'Enclave. Donc il va y avoir, à mon avis, une scène magnifique avec un robot de 12 mètres qui vient lâcher des mini-bombes nucléaires dans le Colorado, qui va être, j'espère, impressionnante d'un point de vue visuel. Tu penses que ce sera la dernière saison, la saison 3? Théorie principale. Je sais pas. Je sais pas parce c'est tellement vaste comme univers, il y a tellement de choses à parler. Parlez de l'Institut, s'il vous plaît, parlez de l'Institut. Je n'aime pas l'Institut. Pour les gens qui aiment l'Institut, pour moi, vous êtes des dégénérés mentaux. Mais c'est une faction qui est tellement intéressante. C'est une qui crée des synthétiques parce que comme ça on peut mieux les contrôler, on peut mieux, etc., etc. Euh, qui considèrent qui sont supérieurs, Mais ça, il y a une amorce qui est magnifique dans cette faction-là. Il faut en parler, j'espère qu'on en parlera dans un côté plus scientifique, parce que j'ai cru comprendre que ça allait se baser beaucoup plus d'un point de vue scientifique la prochaine saison, avec les super mutants, etc. Donc peut-être qu'on en parlera. On peut parler des miliciens, on peut parler d'énormément de choses, se baser sur énormément d'autres jeux. Donc j'espère, soit on en parle dans la prochaine saison, soit on continue. Tant que c'est bon, on continue, mais faut pas non plus atteindre un point où une saison peut gâcher la série, quoi. Bah, en fait, tant que c'est de cette qualité, moi, ça me dérange pas, hein. Continue au maximum. Pitié qu'on continue au maximum dans ce cas-là. Ouais, vraiment. Des petites théories, Arthur?
je connais vraiment pas l'univers, les jeux, etc. Donc je vais pas me prononcer sur des théories. Moi, Oui, oui, bien sûr. Non, mais après, j'attends qu'ils me donnent ce que j'ai besoin de voir. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 2. Elle était vraiment très, très, très bien. C'est bien meilleur que la saison 1, je trouve. J'étais beaucoup plus investi dans l'histoire, dans les personnages, dans leurs intrigues. Après, j'ai vu rapidement les critiques, c'est que ça intéresse seulement les fans parce que c'est très beaucoup de fanservice, etc. Donc, mais moi, ça m'a pas dérangé. Enfin, en tant que néophyte, moi, je suis rentré dedans sans problème. Donc, pour moi, ça a été une très très bonne série et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Tu vois, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu veux faire parler de ta conclusion, il n'y a pas grand chose à conclusion dire. Hein. finale, il y a, C'est bah, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. L'épisode C'est que sera pour plus le coup, court elle d'ailleurs. réussit. Il fera Oui, comme bah, seulement bien plus court. 1h15. Je vois Flavio Petit lâcher coucou à des larmes de Flavio, à joie Emily. au faux. Dernière petite chose que j'aimerais parler encore une fois de fan, hein. Je suis navré, je vous embête avec mes anecdotes. Dans cet épisode final, la scène où Maximus se bat contre les écorcheurs, qui est magnifique cette scène d'ailleurs, hein, avec les. Pendant ce temps-là, ils sont en train de parier leur capsule. Moi, je pense qu'il meurt dans 2 minutes. Mais vous vous rendez compte que s'il perd, on est tous morts. Ouais, mais moi je parie quand même. Voilà, on est vraiment, c'est magnifique. Et juste avant que la RNC vienne le sauver, après sa montée héroïque, il prend la roulette comme bouclier, une queue de billard comme épée, vraiment le chevalier dans toute sa splendeur. Juste avant que toute l'armée arrive, il y a un tir qui n'est pas tiré par Thaddeus, mais qui est tiré par un homme masqué, mystérieux. Alors peut-être qu'il fait partie de la RNC, non. C'est le courrier numéro 6, le personnage qu'on incarne dans Fallout New Vegas. On le reconnaît, c'est la scène d'intro de Fallout New Vegas. C'est une scène culte. En plus, il y a les petits effets, etc. C'est vraiment une reproduction à l'identique du trailer de New Vegas. C'est magnifique. Vous ne vous rendez pas compte, donc j'étais chez moi au moment où j'ai mis ça sur la télévision et j'avais mon chat qui était sur mes genoux. Bisous à Estia d'ailleurs, voilà. Salut Estia. Bisous à Estia si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. T'imagines le chat il est sur Spotify, c'est une dinguerie. Je vois cette scène, c'est magnifique. Je vois cette scène-là, je sursaute, le chat sursaute en même temps, qui est au milieu, qui du coup sursaute, qui se met juste devant la télé. Je la récupère comme ça, je la pousse sur le canapé. Mais du coup, j'étais à ce moment-là précis, j'étais debout, et puis je me suis mis à genoux, puis je me suis rendu compte que j'étais quand même à genoux devant ma télévision sur une scène qui m'a marqué. À 3h du mat. Vous ne vous rendez pas... À 3h du matin, à 3h40 du matin, vous ne vous rendez pas compte. Mais l'effet que ça m'a fait, j'étais vraiment... C'était... Alors je sais pas si je garderai les oui, sons c'est pas du très. coup. Oui, ouais, les sons sont alors, disons pas. qu'il a, Voilà, qu'il a non, poussé, mais il a, garde-les, garde-les. je les garde. Des sons de joie, des sons de joie. Mais non, oui, mais, oui, oui. non, ouais, non. De joie, ah, mais de joie. Hein. c'est affreux. Non, mais vous avez très bien compris, non, tu laisse, t'en veux pas. Les gens ont très bien compris. Au pire, ils clipperont et on sera en bad buzz, c'est pas très grave. Non, mais j'ai vraiment eu. C'était magnifique. Cette scène-là, je l'ai ressentie, mais. Il a c'est la rêve qui m'a fait le plus plaisir, évidemment, parce que c'est peut-être la plus évidente. Ressenti bien. Mais... Il a bien ressenti là. Conclusion, Arthur, du coup, il est actuellement décédé. Moi, j'ai donné ma conclusion. Hein. C'était très cool. Oui, bah écoute, moi, c'est ça. On va voir la saison suivante, mais c'est une grande réussite qui a surpassé la saison 1. Ouais. Et on attend de voir la suite. Avec un peu de bol, on l'aura d'ici 2027. Je prie pour. J'ai besoin de savoir là. Moi aussi. C'est un besoin maintenant. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va mettre fin à cette petite vidéo. Sachez que la semaine prochaine, nous avons préparé un joli petit épisode de 57 minutes. Spécialement pour toi, Émilie. Oui. qui dit tout le temps que nos podcasts sont trop longs. Mais non. Oui. Il est super. Ça sera sur un film super en plus. Pour une fois, on est content. Oui, c'est un film où on s'est mis d'accord. Ça se passe très bien. On enchaîne 2 semaines où on est heureux tous les deux. C'est terrible. On est heureux. Qu'est-ce qui nous arrive? Et puis arrive le menu.
Et là, ensuite, La vie catastrophique d'Arthur. T'étais pas obligé d'en parler maintenant, là. Ma soirée est foutue. Ma soirée est foutue. ça serait foutu. Et puis arrivera Blue Velvet. On va voir. On va voir. Vous savez, en fait, quand j'ai fini le film, j'ai envoyé un message à Théo et je lui ai dit tu vas tellement détester. Tu vas tellement détester. Parce que c'est Mulholland Drive, mais version 1.0, quoi. Donc, je le vois en train de regarder au loin sa vie passer. C'est triste. En plus, avec le petit effet bleu là, ça Oui, rajoute c'est vraiment vrai, la je sais toujours pas mélancolie. d'où ça vient. Ah, ça vient peut-être du clavier. Non, pas du tout. Non, je sais pas d'où ça vient. En fait, il a une lumière bleue sur lui, on sait pas pourquoi. Oui, c'est parce que je fais des findings aussi à mes heures perdues. Ah, attends. Ah, ça s'est éteint. Attends, c'est mon autre. Ah non, parce que j'ai une fenêtre. Ok, parce que j'ai une fenêtre Google du coup qui est en blanc et ça Ah, reflète sur d'accord. le pull. Bon, D'accord, c'est pas d'accord. très important. C'est Bon, pas on très gardera important. ça en montage quand même, vous savez, c'est les aléas du direct. N'hésitez pas à N'hésitez pas donner d'ailleurs à votre avis rattraper. sur mon Ouais, pull, mais d'un point de vue purement audiophonique, parce que vous n'avez pas l'image. Est-ce que mon pull est beau ou quoi que ce soit? N'hésitez pas à le dire en n'hésitez commentaire. pas Je aussi me à revoir vexerai évidemment la pas. VOD de notre live qu'on a fait hier soir, Oui, qui est très cool sur Marvel, où je suis très raisonné et raisonnable plutôt. Je suis très raisonnable et sympathique dans les notes que j'ai données. C'était très sympa. D'ailleurs, on refera un live, je pense, dans pas longtemps. On verra. avec grand C'est un plaisir. sujet qui nous branche. Mais sinon, on se revoit la semaine prochaine. Voilà, prenez soin de vous et on se voit très vite. N'hésitez Salut. pas à vous abonner sur Oui, Instagram. C'est la chanson habituelle. Hein, vous abonner sur YouTube, activer la cloche pour avoir les prochaines notifications de votre podcast préféré. Sur Spotify également, sur Letterboxd, Instagram, et je pense qu'on a tout fait. et effectivement. Allez, salut. Alors, on vous souhaite une bonne semaine.